Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Satan est le contraire de Dieu. Il faut retenir ça. Il est le contraire de Dieu. Ce que Dieu nous dit de faire là, lui, il trouve un autre moyen parce qu'il est rusé. Et c'est un menteur, père des mensonges. Donc, écoutez ça. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu. J'étais nu. J'étais nu. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. C'est Dieu qui parle. Donc, lorsque vous donnez vos habits à quelqu'un, là, on va ici. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai dit, la Bible nous dit que l'âme est dans le sang. La Bible nous dit que l'âme est dans le sang. Et vous dites que ça se retrouve dans les habits, dans les vêtements. Mais c'est quoi ces histoires bêtes là? Lisez la Bible un peu. Le menteur, il vient, il vous ment. Parce que quand vous donnez vos habits comme Dieu le demande, comme Dieu le veut, il vous bénit au fait. Donc Satan va venir vous mentir que si les habits que vous avez portés là, ton âme est dedans, si tu prends ça pour donner, ça c'est les paroles des féticheurs, c'est les paroles des faux pasteurs, ce sont des paroles des faux prophètes, les faux hommes de Dieu. Dieu dit de donner librement, comme tu le ressens dans ton cœur. Si dans ton cœur, tu veux faire du bien, tu veux donner tes habits, vas-y. Et Dieu va te bénir. Ce sont des mensonges. Notre âme ne se retrouve pas dans nos habits. C'est nos odeurs là qui sont dedans. Rien d'autre que les odeurs. Donc, ici là, je ne vais pas tout lire, donc je vais aller là. Je ne vais pas tout lire. Bon, je vais dire, voici ça. Voici la parole de Dieu. C'est dans Lévitique 17, verset 11. C'est dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Vous avez retrouvé habit ici. Le Satan est le contraire de Dieu. Ça veut dire ce que Dieu n'a pas dit là, c'est ce que lui dit. Quand Dieu dit de donner tes habits à celui qui est nu là, lui dit de ne pas faire ça là parce qu'ils vont te tuer. Tu vas écouter la voix de Dieu ou bien la voix du diable. Il dit que ton âme se trouve dans tes habits. La parole de Dieu te dit ton âme est dans le sang. Donc, c'est dit ici, car l'âme, regardez bien, ouvrez vos yeux, vous allez voir. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait d'expiation. Car l'âme de la chair est dans le sang, dans le sang humain, notre sang même. L'âme est dans le sang. L'âme qu'on ne voit pas là. La Bible te dit où ça se situe. Ok? Donc ton âme n'est pas dans tes habits. Et la parole de Dieu dit, si tu donnes ton habit, où ça est même? On repart là-bas. Oui. La parole dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Les féticheurs, les faux prophètes, les faux pasteurs, ils vont te dire que
ne donne pas à manger parce que c'est une sorcière, c'est un sorcier, ils vont te tuer. C'est faux. Tu donnes à manger à celui qui a faim, là, tu es béni. Tu donnes tes habits que tu n'as plus besoin ou bien même tes habits que tu as besoin, mais tu veux faire plaisir à quelqu'un, tu fais ça, là. Dieu te bénit au fait, ils peuvent rien faire. Il y a une histoire, là, je vais vous parler. Je me suis rappelé de ça, merci Saint-Esprit. Vous savez, ma grande soeur ma grande soeur parlait d'une... Je sais que ça va la déranger, mais ce n'est pas mon problème, mon cher. Quand il y a la vérité, il faut parler. Donc, il y a une histoire là. Chaque fois, excusez-moi, hein, le bruit là, je ne sais pas si vous entendez le bruit de mon ventre, je ne sais pas. J'ai coupé le jeûne, donc souvent je coupe le jeûne, ça fait ça. Donc, il y a une histoire, elle parle de ça souvent. Je l'entends parler. Elle dit, lorsque elle était petite, quand on était petite, oui, parce que nous sommes des filles, il n'y a pas de garçons. Donc, elle dit que lorsqu'elle était petite, avec sa jumelle, lorsqu'elle se réveillait là, on les a rasés. Il y a quelqu'un qui les rasait. Dans la famille, là, il y a quelqu'un qui les rasait. Ça veut dire que la personne... Qu'est-ce que tu as, mon ventre? Ça veut dire que il y a quelqu'un dans la famille, là. Je vais pas reprendre cette vidéo, là. C'est quoi ça, là? Mon cher, ça va rester dedans. C'est pas grave. Parce que des fois, quand je parle, mon ventre aussi veut parler. Donc, ça va rester. Bon. Elle dit, lorsqu'on était petite... Quand elle se réveille là, un côté de ses cheveux là, ils ont rasé sa tête. Et ils ont fait la même chose avec sa soeur. Donc, je ne me rappelle pas si moi aussi on m'a rasé aussi. Je ne me rappelle pas. Vous savez, quand Dieu te bénit là, personne ne peut prendre ta bénédiction. Parce que si les gens faisaient ça là, c'est pour faire quoi? C'est pour aller donner aux féticheurs. Est-ce que les gens là sont devenus riches? Ah, la question. Ceux qui ont fait ça, là, ils sont devenus riches? Non. Donc, c'est Dieu qui bénit. La bénédiction, là, ça vient de Dieu. Si on nous a rasé, si les gens prenaient des cheveux, parce que, bon, en Afrique, les gens, quand tu es jumeau, jumelle, les gens vont chez les féticheurs, là, on dit, va enlever cheveux des jumeaux, des jumelles, ou bien, je sais pas. Les gens prennent ça, là. Rien, ça ne donne rien. Satan, ce que Satan a fait là, que les gens là ne savent pas là. Satan a pris leur âme. Leur âme là, c'est pour le diable. C'est comme ça. Satan te blague, il n'a rien, il n'a pas de bénédiction, il n'a rien, il te blague un peu, il dit amène-moi ça, amène-moi ça. Et puis, vous partez prendre cheveux des innocents comme ça. Vous pensez que ça va faire, ça ne fait rien. Ça n'a rien donné. Il va vous blaguer, vous montrer petite richesse, petite gloire pendant un certain temps là. Et puis bon, paf. Après là, on ne voit plus rien. Donc c'est ça au fait. Tu peux pas, moi, avant la création du monde, je suis bénie. Donc tu peux pas prendre cette bénédiction là. Tu peux pas. Donc c'est un peu ça. Donc donnez librement vos habits aux gens. N'ayez pas, si vous avez peur là, ne faites pas. C'est tout. C'est très simple. Si tu as peur qu'ils vont te tuer là, faut pas donner. Sinon, c'est Dieu même qui veut ça. Donc il a dit, car j'ai eu faim. Il dit, sa parole nous dit que quand on fait du bien là, c'est à lui qu'on est en train de faire. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu. Ceux qui vous disent que l'âme se retrouve dans les vêtements, ce sont des menteurs, comme Satan perd des mensonges. L'âme, notre âme là, ça ne se retrouve pas dans les vêtements, c'est dans notre sang. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Donc c'est un peu ça. Des mensonges, rejetez ces mensonges-là. Parce que c'est pour, au fait, c'est pour vous empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu, au fait.
Quand vous craignez, si vous avez peur là, de faire du bien, là, ben, vous allez rater la bénédiction de Dieu. C'est tout. Satan, c'est un menteur, il vous ment. Là, vous allez rater la bénédiction. C'est que Dieu, quand tu fais du bien, Dieu te bénit au fait. Dieu ouvre une porte. Lorsque tout est difficile, et tu donnes à manger à celui qui a faim, Dieu te bénit. Donc, c'est pour vous empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu que Satan vous dit, oui, tu t'assuyais dans tes habits, tu prends ça pour donner. Si c'est ça là, si c'était vrai là, moi j'étais morte il y a longtemps. C'est faux. C'est faux. Combien d'habits, moi j'ai donné plein. Donc, c'est faux tout ça. Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Excusez-moi pour les bruits de mon ventre.